amis taureaux pour votre tirage du mois de février 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie pour vous ce mois-ci est le cœur brisé. Et cette carte illustre un cœur déchiré qui révèle la noirceur, le vide et une larme emplie de chagrin. La blessure pourrait dater d'il y a longtemps ou avoir été causée par un événement plus récent. D'une manière ou d'une autre, une profonde guérison est nécessaire. Exprimez vos sentiments et n'en voulez plus à la personne ou à la situation qui est concernée. Affirmez que vous vous réappropriez votre pouvoir et votre tranquillité d'esprit. Ouvrez votre cœur à la lumière de l'amour divin et à la guérison et ayez de la compassion envers vous-même durant ce processus difficile. Prenez soin de vous et faites-en votre priorité. En lâchant prise sur de vieilles expériences, vous pouvez ouvrir votre cœur à l'amour véritable et indéfectible que vous méritez tant. La première carte que vous avez pour le passé est la 3 d'épée ici. Elle vous parle de douleur, de solitude, de traumatisme, de tristesse et de blessure. Avec cet alignement de la 9 de denier et de la 10 de bâton ici, je ressens que vous avez du mal à trouver votre place, que ce soit après une déception amoureuse ou un traumatisme lié à la maladie, ou d'une façon plus poétique, la maladie d'amour, quelque chose que vous portez encore lourdement sur vos épaules. Il y a une difficulté à trouver votre place pour certaines raisons. Je ressens chez vous un profond besoin de vous réaligner avec vous-même et lâcher la culpabilité. Vous en avez le désir, je le vois très clairement ici. Vous avez envie d'avancer, de vous réaliser personnellement, professionnellement, de réussir quelque chose d'important pour vous. Mais tous ces fardeaux que vous portez encore sur vos épaules vous freinent. Peut-être avez-vous l'impression de ne pas voir les résultats ou les fruits de vos efforts encore et cela vous épuise. Peut-être que vous portez un projet pour lequel vous travaillez durement mais que quelque chose vous déçoit parce que vous n'avez pas encore les résultats souhaités. Je sens un épuisement physique et moral et beaucoup de questionnements. Vous êtes en recherche d'épanouissement profond, mais quelque chose vous déçoit et vous prenez tout sur vous, comme si cela remettait en question votre valeur, votre confiance en vous, votre estime de vous-même. Il y a quelque chose qui vous pèse lourdement sur le cœur, quelque chose d'ancien qu'on a du mal à surmonter encore. Ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est passager, car vous réussirez à retrouver l'inspiration et on sent bien votre détermination. En réalité, ce que vous traversez actuellement, qu'il s'agisse d'une déception amoureuse, professionnelle ou sur un plan plus général, fait partie du processus alchimique. Bien que vous ne le perceviez pas encore, un avenir brillant se produira grâce à cette expérience, aussi douloureuse qu'elle puisse vous sembler aujourd'hui à cet instant. Cette période sombre est une opportunité pour vous de vous réaligner, de devenir plus fort ou forte, plus résilient ou résiliente. Alors, soyez dans la compassion envers vous-même et prenez le temps de guérir car vous allez retrouver l'inspiration. Vous avez déjà toutes les ressources en vous, mais elles sont aujourd'hui écrasées par vos pensées négatives. C'est comme un nuage au-dessus de votre tête, un plafond de pensées douloureuses qui vous épuise. On me répète encore ce message que vous avez du mal à trouver votre place car quelque chose n'est pas équilibré dans votre vie. Mais ce que je vois surtout, c'est que votre désir d'évolution, que ce soit encore une fois dans votre vie professionnelle ou sentimentale, sera plus fort, plus puissant, plus productif que toute autre chose. En cela, vous allez vous remettre en action de façon imminente, car hors de question pour vous de rester dans ces souffrances. Il y a cette volonté de se relever, parce que oui, au fond, vous savez de quoi vous êtes capable et ce que vous méritez. Peu importe ce qui vous a blessé ou déçu ici dans la 3 d'épée, vous allez vous relever encore plus fort ou forte pour atteindre vos objectifs. La première carte que vous avez pour le présent est la 7 d'épée ici. Elle vous parle de trahison, de duperie, de malhonnêteté, de mensonge et de déception. Avec cet alignement de la reine de denier et de la 9 de coupe ici, ce que je vois pour vous, c'est que vous vous êtes dévié de vos désirs véritables, voire pour certains trahi de par votre nature trop généreuse, à vouloir trop donner de votre personne, de vos ressources, de votre énergie, à vous oublier d'une façon ou d'une autre en mettant vos propres désirs et vos rêves de côté, ce qui fait que les gens prennent et vous vous sentez trahi ou abusé. Lorsque aimer signifie souffrir, alors nous aimons trop.
Lorsque donner signifie se saboter ou se trahir, alors nous donnons trop. La 7 d'épée vous remet face à vos responsabilités. Est-ce que vos choix, vos décisions, vos actions, ce en quoi vous investissez votre temps, votre énergie, vos ressources, votre cœur peut-être, vous permettent d'évoluer en accord avec vous-même, de découvrir de nouvelles choses et de vous épanouir dans des environnements qui vous correspondent vraiment? En quoi vous êtes-vous menti, trahi ou saboté ici et pourquoi? Pour qui? Je vois une situation qui ne vous convient plus, qui ne vous comble plus et la nécessité de changer de cap et d'explorer de nouveaux horizons. Peut-être avez-vous cru que votre avenir était dans une situation, dans une relation, un emploi, un business, alors qu'en fait, il est ailleurs et il serait bien plus épanouissant et abondant que ce que vous pouvez imaginer. Il ne s'agit pas de renoncer à vos rêves, mais il s'agit de ne plus vous mentir sur la façon de les atteindre, quels qu'ils soient. Peut-être que je voulais vivre un bel amour et je me suis trompée de personne. Ça ne remet pas en question mon rêve d'amour, juste la pertinence de mes choix et de cette personne dans ma vie. On est bien dans l'insatisfaction ici. Peut-être que j'avais des ambitions de réussite, mais que je me suis trompée de business ou de job. Ça ne remet pas en question mes ambitions de réussite, juste mes choix professionnels. Vous êtes tout à fait capable de reprendre les choses en main puisque vous allez vous réaligner pour réussir et avec la 9 de coupe ici, vous allez manifester vos rêves, vos désirs et l'abondance. C'est juste qu'il est nécessaire d'affronter la réalité et de cesser de vous mentir, de vous trahir ou de vous saboter. Vraiment, c'est cette idée de ne pas réussir à trouver votre place parce qu'elle n'est pas ici, mais ailleurs. Et ce sera bien plus abondant et épanouissant que ce que vous vivez actuellement, d'autant plus que vous en serez déjà passé par ces épreuves ici dans la 3 d'épée pour vous faire évoluer. Je sens bien toutefois qu'il s'agit d'amour, bien évidemment. Vous avez besoin véritablement de sécurisation et de tendresse, de vous sentir rassuré, nourri et réchauffé. Et je pense à cette phrase très puissante. Quand cesserez-vous de vous suspendre à un sein vide? Voyez comment cela résonne avec vous. La première carte que vous avez pour le futur est la roue de fortune ici. Elle vous parle de hasard, de transformation, de destin, de cycle et de déplacement. Avec cet alignement du cavalier de bâton et la 6 de denier ici, je vois qu'un événement synchronistique va se produire dans votre vie, comme une confirmation de la nécessité de ce changement de cap que vous allez faire dans votre vie. Quelque chose que vous allez accueillir les bras ouverts et qui va vous permettre de vous détacher du passé et de cet événement douloureux dans la 3 d'épée. Ce peut être une nouvelle rencontre inattendue ou une transformation positive dans un lien existant, particulièrement s'il s'agit d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, quelqu'un qui aura envie de s'investir avec vous autant que vous. La 6 de denier, c'est l'énergie de partage, c'est le donner et le recevoir. Mais ce peut être aussi que quelqu'un ou l'univers vous vient en aide pour vous faire bouger les choses professionnellement avec plus d'abondance et d'opportunités dans votre vie. Mais je vois vraiment une rencontre qui va vous permettre de commencer un nouveau cycle beaucoup plus épanouissant de votre vie sentimentale, beaucoup de communication, de partage, d'énergie investie à deux. Cette personne, en tout cas, annonce un changement important et une évolution dans votre vie. Je vois aussi que des choses vont se débloquer en vous et votre volonté et votre détermination professionnelle retrouvée vont vous permettre de relancer la machine avec un bel état d'esprit de conquête et de découverte. J'ai l'impression que tout va se débloquer en même temps pour vous, le professionnel, le financier et l'amour, et vous aurez besoin d'apprendre à jongler entre tout cela, et vous y arriverez, car vous serez vraiment dans cette énergie, débordante, avec l'envie retrouvée de découvrir et de profiter de toutes les découvertes de la vie. Allez, amis taureaux, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis taureaux, signe solaire, lunaire, ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de février 2023? Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Ça tombe. Il y a trop de messages. On y va. Amis taureau, signe solaire, lunaire, ascendant. Ouais, ok.
plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.